du Père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 2, suite, des vertus et des dons ou des facultés de l'ordre surnaturel. Après avoir rappelé leur existence et leur nature, nous parlerons successivement des vertus et des dons. D'abord de l'existence et de la nature. La vie surnaturelle, insérée dans notre âme par la grâce habituelle, demande pour agir et se développer des facultés de l'ordre surnaturel que la libéralité divine nous octroie généreusement sous le nom de vertus infuses et de dons du Saint-Esprit. L'homme juste, nous dit le pape Léon XIII, qui vit de la vie de la grâce et qui agit par le moyen des vertus, qui joue en lui le rôle de faculté, a besoin aussi des 7 dons du Saint-Esprit. Il convient en effet que nos facultés naturelles, qui d'elles-mêmes ne peuvent produire que des actes du même ordre, soient perfectionnées et divinisées par des habitus infus, qui les élèvent et les aident à agir surnaturellement. Et parce que la libéralité de Dieu est si grande, il nous en donne de 2 sortes. Les vertus, qui, sous la direction de la prudence, nous permettent d'agir surnaturellement avec le concours de la grâce actuelle, et les dons, qui nous rendent si dociles à l'action du Saint-Esprit que, guidés par une sorte d'instinct divin, nous sommes, pour ainsi dire, mus et dirigés par ce divin esprit. Mais il faut remarquer que ces dons qui nous sont conférés avec les vertus et la grâce habituelle ne s'exercent d'une façon fréquente et intense que chez les âmes mortifiées qui, par une longue pratique des vertus morales et théologales, ont acquis cette souplesse surnaturelle qui les rend complètement dociles au Saint-Esprit, aux inspirations du Saint-Esprit. La différence essentielle entre les vertus et les dons vient donc de leur façon différente d'agir en nous. Dans la pratique des vertus, la grâce nous laisse actifs sous l'influence de la prudence. Dans l'usage des dons, quand ils ont atteint leur plein développement, elles demandent de nous plus de souplesse que d'activité, comme nous l'exposerons plus à fond en traitant de la voie unitive. En attendant, une comparaison nous aidera à le comprendre. Quand une mère apprend à son enfant à marcher, tantôt elle se contente de guider ses pas en l'empêchant de tomber, et tantôt elle le prend dans ses bras pour lui faire franchir un obstacle ou le reposer. Dans le premier cas, c'est la grâce coopérante des vertus, dans le second, c'est la grâce opérante des dons. Mais il résulte de là que, normalement, les actes faits sous l'influence des dons sont plus parfaits que ceux qui se font seulement sous l'influence des vertus, précisément parce que l'action du Saint-Esprit dans le premier cas est plus active et plus féconde. Des vertus infuses. Il est certain, d'après le Concile de Trente, qu'au moment même de la justification, nous recevons les vertus infuses de foi, d'espérance et de charité. Et c'est la doctrine commune confirmée par le catéchisme du Concile de Trente que les vertus morales de prudence, de justice, de force et de tempérance nous sont communiquées au même moment. N'oublions pas que ces vertus nous donnent non pas la facilité, mais le pouvoir surnaturel prochain de faire des actes surnaturels. Il faudra des actes répétés pour y ajouter cette facilité que donne l'habitus acquis. Voyons comment ces vertus surnaturalisent nos facultés. Les unes sont théologales parce qu'elles ont pour Dieu pour objet, parce qu'elles ont Dieu pour objet matériel et quelque attribut divin pour objet formel. La foi nous unit à Dieu suprême vérité et nous forme à tout voir, à tout apprécier à sa lumière divine. L'espérance nous unit à celui qui est la source de notre bonheur, toujours prêt à déverser sur nous ses bienfaits pour achever notre transformation et à nous aider par son puissant secours à faire des actes de confiance absolue et d'abandon filial. La charité nous élève jusqu'à Dieu souverainement bon en lui-même. Et sous son influence, nous nous complaisons dans les perfections infinies de Dieu, plus que si elles étaient nôtres,
nous désirons qu'elle soit connue et glorifiée. Nous nouons avec lui une sainte amitié, une douce familiarité, et ainsi nous lui devenons de plus en plus semblables. Ces trois vertus théologales nous unissent donc directement à Dieu. Les vertus morales, qui ont pour objet un bien honnête distinct de Dieu, et pour motif l'honnêteté même de cet objet, favorisent et perpétuent cette union à Dieu en réglant si bien nos actions que malgré les obstacles qui se trouvent au-dedans et au-dehors de nous, elles tendent sans cesse vers Dieu. C'est ainsi que la prudence nous fait choisir les meilleurs moyens pour tendre vers notre fin surnaturelle. La justice, en nous faisant rendre au prochain ce qui lui est dû, sanctifie nos rapports avec nos frères de manière à nous rapprocher de Dieu. La force arme notre âme contre l'épreuve et la lutte nous fait endurer avec patience les souffrances et entreprendre avec une sainte audace les travaux les plus rudes pour procurer la gloire de Dieu. Et parce que le plaisir coupable nous en détournerait, la tempérance modère notre ardeur pour le plaisir et le subordonne à la loi du devoir. Toutes ces vertus ont donc leur rôle pour écarter l'obstacle et même nous fournir des moyens positifs pour aller à Dieu. On lit en note, nous expliquerons en détail ces vertus dans notre seconde partie en traitant de la voie illuminative. Quant au don du Saint-Esprit, c'est à la voie unitive que nous les rattachons. Fin de note. Voyons maintenant les dons du Saint-Esprit. Sans les décrire en détail, ce que nous ferons plus tard, qu'il nous suffise ici de montrer leur correspondance avec les vertus. Les dons, sans être plus parfaits que les vertus théologales et surtout que la charité, en perfectionnent l'exercice. Ainsi, le don d'intelligence nous fait pénétrer plus avant dans les vérités de foi pour en découvrir les trésors cachés et les harmonies mystérieuses. Et celui de science nous fait envisager les choses créées dans leur rapport avec Dieu. Le don de crainte fortifie l'espérance en nous détachant des faux biens d'ici-bas qui pourraient nous entraîner au péché et par là même augmente notre désir des biens du ciel. Le don de sagesse, en nous faisant goûter les choses divines, augmente notre amour pour Dieu. La prudence est grandement perfectionnée par le don de conseil, qui nous fait connaître dans les cas particuliers et difficiles ce qu'il est expédient de faire ou de ne pas faire. Le don de piété perfectionne la vertu de religion qui se rattache à la justice en nous faisant voir en Dieu un Père que nous sommes heureux de glorifier par amour. Le don de force complète la vertu du même nom en nous excitant à pratiquer ce qu'il y a de plus héroïque dans l'endurance et dans l'action. Enfin, le don de crainte, outre qu'il facilite l'espérance, perfectionne la tempérance en nous, faisant redouter les châtiments et les maux qui résultent de l'amour illégitime des plaisirs. C'est ainsi que se développent harmonieusement dans notre âme les vertus et les dons, sous l'influence de la grâce actuelle, dont il nous reste à dire un mot. De la grâce actuelle. De même que dans l'ordre de la nature, nous avons besoin du concours de Dieu pour passer de la puissance à l'acte, ainsi dans l'ordre surnaturel, nous ne pouvons mettre en œuvre nos facultés sans le secours de la grâce actuelle. Nous exposerons d'abord sa notion, puis son mode d'action, enfin sa nécessité. D'abord sa notion. La grâce actuelle est un secours surnaturel et transitoire que Dieu nous donne pour éclairer notre intelligence et fortifier notre volonté dans la production des actes surnaturels. Elle agit donc directement sur nos facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté, non plus seulement pour élever ces facultés à l'ordre surnaturel, mais pour les mettre en branle et leur faire produire des actes surnaturels. Donnons un exemple. Avant la justification ou l'infusion de la grâce habituelle,
elle nous éclaire sur la malice et les redoutables effets du péché pour nous le faire détester. Après la justification, elle nous montre à la lumière de la foi l'infinie beauté de Dieu et sa miséricordieuse bonté afin de nous le faire aimer de tout notre cœur. Mais à côté de ces grâces intérieures, il en est d'autres qu'on appelle extérieures et qui, en agissant directement sur nos sens et nos facultés sensitives, atteignent indirectement nos facultés spirituelles, d'autant qu'elles sont souvent accompagnées de véritables secours intérieurs. Ainsi, la lecture des saints livres ou d'un ouvrage chrétien, l'audition d'un sermon, d'un morceau de musique religieuse, d'une bonne conversation, sont des grâces extérieures. Par elles-mêmes, elles ne fortifient pas la volonté, mais elles produisent en nous des impressions favorables qui ébranlent l'intelligence et la volonté et les inclinent vers le bien surnaturel. Et d'ailleurs, Dieu y joindra souvent d'émotions intérieures qui, éclairant l'intelligence et fortifiant la volonté, nous aideront puissamment à nous convertir ou à devenir meilleurs. C'est ce que nous pouvons conclure de cette parole du livre des Actes qui nous montre le Saint-Esprit ouvrant le cœur d'une femme nommée Lydie pour qu'elle soit attentive à la prédication de saint Paul. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Du reste, Dieu qui sait que nous nous élevons du sensible au spirituel, s'adapte à notre faiblesse et se sert des choses visibles pour nous porter à la vertu.